Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode avec Louis-Pierre Mercier. Louis-Pierre, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un coach pour les courtiers immobiliers. Il apprend aux courtiers comment aller chercher plus de leads sans investir $1 dans les publicités. Durant les 2 derniers épisodes, on a parlé de plein de choses super intéressantes. N'hésitez pas à retourner en arrière, regarder ces épisodes. Dans cet épisode, on parle de notre pourquoi. Pourquoi on veut autant réussir? Pourquoi on se lève si tôt le matin, on se couche si tard le soir? On met des heures et des heures dans notre métier. Pourquoi? Si vous trouvez votre pourquoi, vous allez foncer dans la vie. En espérant vous inspirer, je parle de mon pourquoi. Pourquoi je veux autant réussir et pourquoi Louis-Pierre fait tout ça. Pourquoi il donne tous ses conseils aux courtiers immobiliers. C'est quoi son why? Cet épisode a été sponsorisé par nul autre que Collab Digital. Collab Digital, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une compagnie de marketing des réseaux sociaux qui aide à chercher plus de leads pour les courtiers immobiliers. Comme ça, vous pouvez faire plus de ventes. Jetez un coup d'œil à leur page Facebook où ils partagent plein de choses gratuitement pour vous. Mais si vous avez écouté mes podcasts depuis le début, vous savez que le secret, un des secrets pour élever votre business, c'est se concentrer dans ce que vous aimez faire et déléguer le reste. Collab Digital, c'est une compagnie que vous pouvez déléguer votre côté marketing pour aller chercher plus de leads et vous concentrer à parler avec les clients afin d'aller chercher plus de clients, aider plus de clients, faire plus de ventes. Crayon, papier, prenez des notes, la balle est dans votre camp, élevez votre business. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Ils ont des raisons pourquoi ils chargent 1000 $. Ils ont une meilleure structure, ils ont des cours, ils ont des formations. Donc, ça vient avec. Ils disent pas, hey, moi je charge 1000 $ par mois parce que je suis Remax, je suis Sutton, je suis Via Capital. C'est parce qu'ils amènent de la valeur. Ils vont vous convaincre pourquoi ils chargent 1000 $ par mois. Alors, souvent, c'est parce qu'ils ont une meilleure structure, ils ont des formations, ils ont du monde qui sont là pour toi. Donc, ces mondes-là, ils doivent être payés. Donc, ça vient de ta facture, ça vient de toi. Donc, c'est normal. Comme je dis, il n'y a pas de modèle comme absolument prenez une agence qui charge 0, absolument prenez 1000. Regardez vous ce que vous préférez. Tout simplement parce qu'il y a des agences qui chargent 0 qui vont charger plus à la transaction, qui vont faire qu'ils vont se revenir. Puis c'est un modèle aussi qui est super bon aussi. Parce qu'il y en a qui sont 0 tolérants au risque, là. Mais 0 là. Fait que le fait d'avoir juste 1000, ils ne seront pas capables de dormir à chaque mois. Si tu fais de l'anxiété et tu n'avances pas, c'est pas mieux. Fait trouvez-vous quelque chose qui vous fit à vous, que ce soit 0, que ce soit 100. Mais le plus important à retenir, comme je te disais, c'est trouve un DA, un DG que t'aimes, qui t'inspire, que tu as une bonne relation avec. Trouve-toi des courtiers, une agence que c'est compétitif, qu'il y a une bonne ambiance là-dedans, que tu aimerais justement être ce genre de courtier-là. Puis vas-y. Excellent. Go on. Donc, question sur toi, Louis-Pierre. Yeah, man! Yes. Donc, en tant que coach, Yeah. qu'est-ce que ça t'a permis de développer côté personnel puis aussi en affaires? Ben moi, c'est le côté empathique, je pense, comme à un autre niveau. Je l'avais déjà beaucoup, mais comme quand t'es coach, c'est comme, t'es pas juste question de ce qui se passe dans la vie professionnelle. Parce que tu sais, ce qui se passe dans ta vie personnelle va venir affecter, dans le fond, ton travail va venir. Fait que c'est le côté d'empathique, puis d'être capable, j'étais déjà très bon caméléon de m'adapter à plusieurs situations, mais là, ça l'a juste comme amplifié à un autre niveau où est-ce que je comprends encore plus la personne. Puis ce qui est le fun, c'est comme tu en as déjà vu comme 26 patterns, exemple, d'une femme qui fait telle affaire ou d'un homme qui fait telle affaire. Tu as comme la réponse vraiment plus quick pour ce type de situation-là. Tu me suis? Fait que ça devient plus facile que quand quelqu'un arrive et est comme anxieux fois 1000, d'être capable de régler ça comme le plus rapidement possible. Tu comprends? Nice. Fait que c'est de voir tellement de situations différentes qui fait qu'à un moment donné, tu peux toutes les classifier dans certaines situations, puis après ça, tu as toutes les solutions pour. Ben, des fois, je suis humain aussi, là. Des fois, je peux dire comme malheureusement, je peux rien faire pour toi, puis whatever. Mais en majorité du cas, je vais avoir une solution pour chacune des situations. Parce que tu sais, des personnes qui ont peur d'appeler. Au départ, tu sais, j'étais comme, OK, comment on travaille ça? Tu sais, parce que moi, j'ai jamais eu vraiment cette peur-là. Je l'ai eu peut-être au début, quand j'étais vendeur moi-même, puis que
Mais c'était pas une... Mais là, tu sais, je sais exactement quoi faire, comment le faire pour ce type de personnes-là. Les personnes qui en ce moment deviennent trop occupées, trop comme whatever, tu sais, comme ma tête elle va exploser. Ou l'autre qui est comme oh my god, LP, j'ai jamais fait de cold call. J'ai jamais eu de listing. J'ai des courtiers immobiliers qui n'ont jamais eu de listing. C'est fou, là. Puis boum, ils close on the spot. Fait que, tu sais, on est rendu avec des techniques pour chacune des. Où est-ce que la personne est, ce qui fait que ben, c'est plus facile après ça à débloquer rapidement. Donc c'est un peu. Tu sais, être empathique, c'est vraiment personnellement, ça peut aider personnellement comme ça peut aider dans ta carrière. Ouais. Donc, parce que des fois, tu peux être un bon courtier immobilier, mais être un mauvais coach. Pense-y, là. Parce que les techniques que tu as faites ont été bonnes pour toi, mais c'est pas parce que les techniques ont été bonnes pour toi qu'elles vont être bonnes pour une autre. Parce que il n'y a pas le même background, il n'y a pas les mêmes pensées, il n'y a pas les mêmes beliefs, il n'y a pas les mêmes ressources financières, il n'y a pas les mêmes ressources humaines que toi. Fait que tu peux être super bon courtier immobilier, mais un mauvais coach. Mais tu peux être aussi un bon courtier immobilier et un bon coach aussi. Ouais. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu sais, un courtier qui tient, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es même pas un courtier immobilier. Tu réponds bien à tout ça parce que. Ouais, ben ça, ça, je l'aborde. Il y en a déjà des. Ben là, plus là. Il y en a déjà qui me l'ont posé comme pourquoi t'es coach pour courtier immobilier quand t'as jamais été courtier immobilier. Mais tu sais, là, c'est comme au départ, peut-être, comme il pouvait être legit, mais tu sais, là, c'est comme. Regarde pas moi. Regarde pas ce que le coach fait. Regarde ce que ses clients du coach ont comme résultat. Parce que peu importe combien je fais, peu importe comment ma business roule, on s'en fout. Mais regarde mes clients. Eux, leurs résultats. Puis c'est ça qui parle. Puis à la fin de la journée, être un courtier immobilier, c'est être un bon vendeur. Et être un bon vendeur, ça s'apprend pas seulement des courtiers immobiliers, ça peut être appris par des coachs également. Donc, toi, t'es fucking bon Merci. à vendre. Mais en même temps, moi, je suis un coach qui va aider les courtiers immobiliers à aller chercher plus de listings. Je t'aiderai pas, mettons que tu sais pas rentrer ton listing sur Matrix, je pourrais pas t'aider. Puis c'est ça que tu cherches, mais je suis pas la bonne personne, Non. tu comprends? Fait que moi, je suis spécialisé dans une niche pour les courtiers immobiliers qui veulent plus de listings. C'est ça, dans le fond, je vais t'aider à faire. Si toi, tu veux comme faire de la pub sur Facebook, je serai pas ton gars. Si toi, tu veux, exemple, rentrer tes listings seulement sur Matrix, j'ai aucune idée comment, tu sais. Si toi, tu veux faire comme monter, dans le fond, une analyse comparative de marché ou justement monter un dossier pour faire l'évaluation d'une maison, j'ai aucune idée comment faire. Ben, Pourtant, pas aucune idée, je sais comment, mais comme c'est pas moi qui va te teacher ça. Pourtant, tu connais les sujets, tu peux carrément être un courtier immobilier. Puis dis-moi pourquoi t'es pas un courtier immobilier? Ça, c'est comme la question qui te tue. En fait, c'est simple. Pourquoi t'es pas pâtissier? Puis j'en mange, c'est ça? J'en mange, puis pourquoi je suis pas pâtissier? Dans le sens que, à la fin de la journée, c'est de faire quelque chose qui correspond à ce que tu veux faire. Il y a une différence entre coacher du monde, les voir évoluer, les voir changer, comme voir que, tu sais, c'est malade là, quand tu penses. Tu prends quelqu'un qui est au début, là, des fois, là. Parce que, tu sais, des gros qui réussissent, tu les amènes à faire plus, comme. Leur vie, elle change pas tant. Parce qu'ils fassent 900 000, qu'ils fassent 1 million, ils se payent les mêmes affaires. Mais de pogner quelqu'un qui fait comme, peu importe le revenu, l'amener à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, t'imagines à quel point la personne est genre en gratitude. Là. Tu sais, des messages comme tu as lu un peu tantôt, là, je peux t'en montrer comme des centaines de mails qui sont dans mon téléphone, qui sont comme hey, LP, j'ai parti de ça, je suis rendu là. Ça vaut de l'or, tu sais. Fait que coacher, c'est différent que d'être courtier immobilier. Tu sais, coacher, tu es dans la transformation humaine, courtier immobilier, tu es dans la vente de maison. C'est pas la même chose. Puis moi, ce que j'aime aussi, de mon côté de coach, c'est que je peux être n'importe où, puis j'ai juste besoin de mon laptop pour travailler. Quand tu es un courtier immobilier, tu vas être sur la route. Fait que c'est juste des jobs qui sont carrément différents. Tu sais, c'est comme un pompier et un policier, ça a l'air d'être la même chose. Tu aides les personnes à. Mais non, il y en a un qui va venir arrêter, il y en a d'autres qui va venir éteindre des feux. Fait que c'est deux jobs, deux choses qui sont complètement différentes. C'est pour ça, dans le fond, je choisis d'être coach. Nice. Lui-Pierre, Yeah, t'es man. une boule d'énergie, man. Je vois tes lives, t'es comme all in. All in, ça vient-tu de ça? All in, Ben oui, parce que t'es 100%, toujours all in partout. Ouais. C'est mon brand, là, être all-in. All in, exact. Et tu sais, t'es vraiment passionné de ce que tu fais. Ça se voit, ça. Tu dégages cette énergie. Qu'est-ce qui te garde motivé? Tu vois ton calendrier, man. Tantôt, tu m'as montré, t'es plein partout. Même un dimanche, t'es là avec moi. Donc, why are you doing this? Like... Honnêtement, je le dois à un de mes amis, il s'appelle Joël Bilodeau. Il m'a fait découvrir mon why. Ton pourquoi. Puis tu sais, je l'entendais tout le temps, puis on l'a déjà entendu, comme pourquoi. Mais comme, quand tu le trouves for real, là, que tu genre le ressens puis tu le vis, là, ça va comme juste te driver à comme, aller plus. Parce que si t'aimes la job que tu fais, si t'aimes ton travail, comme tu ne sentiras pas que tu travailles, tu comprends? Parce que
moi, mon why, c'est simple, il est marqué ici, puis je vais te le dire, je peux te le dire en ce moment, c'est d'impacter massivement et positivement la carrière des courtiers immobiliers. C'est ça mon why. Fait que pourquoi je me lève le matin, c'est pourquoi je suis en train de penser, c'est parce que je veux impacter massivement la carrière d'un courtier. Parce que moi, ce que j'ai réalisé dans tout ce schéma-là de pensée, parce qu'il a trouvé son why, il y a un cheminement. Moi, ce que j'aime, puis ce que j'ai remarqué, c'est vous pouvez me juger, peu importe, mais ça fait partie des affaires, c'est la reconnaissance. J'ai un besoin de reconnaissance. Je m'en fous de l'argent, c'est la reconnaissance. De faire dire comme « Ah, LP, t'es bon. » Kind of. OK? Puis là, on est comme en personnel ensemble, même si tu fais ça public. Fait que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon besoin de reconnaissance, quand j'étais vendeur, je m'en foutais de ma commission. Moi, ce que je voulais, c'était que le VP des ventes de Montréal descende, puis vienne me voir justement au kiosque, au magasin, fasse comme « Hey, LP, comme qu'est-ce que tu fais pour être comme 2 fois meilleur que la personne la plus proche de toi? » Fait que ça me fuelait. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce qui me fuel? C'est quand j'impacte massivement la vie de quelqu'un, bien après ça, la personne va venir faire comme « Hey, LP, comme grâce à X, Y, Z, je suis rendu là. » Puis ça, quand ça fait ça, je suis comme fire up, je suis capable de comme booster pendant 3 semaines. Fait que là, ce qui est fou, c'est que je commence à tellement avoir de clients que comme j'en reçois presque à chaque jour. Tu comprends? Puis ça, c'est une fois que tu as ça, c'est comme, je sais pas, c'est de l'héroïne. Là. C'est comme, c'est de la... Dis-toi que tu changes carrément la... Tu sais, oui, il y a un impact financier qui est le fun, mais tu changes la vie de quelqu'un. Puis c'est ça qui fait que, Wow. peut-être je suis comme un peu fou dans ma tête, mais qui fait que j'aime ça. Je peux sentir ton énergie avec ton why. Man, c'est vraiment nice. Puis parlant un peu du why, c'est super important d'avoir un why. C'est ça qui va vous garder motivé. Vous allez foncer. Yep. Mon why, tu veux savoir mon why? Vas-y. Si t'as pas écouté mon podcast, tu peux pas savoir. J'en ai parlé à un moment donné dans le podcast avec Jimmy Lemieux. Ma raison, c'est parce que moi, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Ma famille et moi, on s'est sauvés d'une guerre civile qui a duré presque 3 décennies. Alors, je suis venu ici, man, Québec. J'étais dépaysagé. Je comprenais pas la langue. Mais par contre, ce que j'ai vite compris, c'est que c'est une terre d'opportunités. Dans mon pays, des fois, je retourne. La guerre est terminée, je retourne. Tu vois que comme mes cousins qui travaillent fort, qui étudient et tout, ils vont finir les études, ils vont avoir un job correct. Ils n'ont pas beaucoup de liberté. Tandis que moi, je suis tellement chanceux d'être ici. Ça me permet de dire, you know what, faire une différence exactement. Je veux retourner dans mon pays puis je veux aider mes cousins, mais il faut que je travaille fort. Alors pour moi, c'est ma raison pourquoi je veux autant réussir. C'est parce que je suis chanceux d'être ici. Alors je peux pas glander là. Il faut vraiment que je travaille fort parce que je veux donner un bon exemple à ma famille puis mes cousins et je veux retourner puis les aider puis peut-être créer des emplois là-bas. Mais ça commence ici. Donc, ça, c'est ma raison. C'est mon why. Alors, guys, c'est important d'avoir un why. Puis, si vous ne connaissez pas votre why, qu'est-ce que tu dirais pour ça? Y a-t-il des façons de... C'est simple. Achetez le livre Find Your Why Find your why, OK? de Simon Sinek. OK. That's it. Ça répond à la question. Pas plus compliqué. Ça va vous coûter 20$, 30$, whatever. Puis, c'est ce livre-là. C'est le livre justement que la personne que je vous parlais, Joël Bledo, un de mes très bons amis, m'a partagé. Puis je l'ai acheté. Moi, je l'avais acheté en audiobook, acheté le physique, peu importe. Puis faites les choses. Tu sais, faites pas juste, comme il m'a dit, faites pas juste lire le livre. Là. Faites les exercices. Parce qu'en faisant les exercices, il y a des choses qui vont popper dans ta tête qui vont faire que tu vas penser « Ah, OK, parfait. » Puis ça te prend une autre personne aussi pour faire les exercices. Fait qu'ils vont tout comment faire dans le fond pour... Voilà. Cool. All right. Question chrono. Oh! All right. Les questions chrono, le concept, c'est que tu dois répondre rapidement. OK. Tu peux pas prendre 10 minutes pour répondre. That's it. Alors, comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin de skip. Il n'y a pas besoin de skip dans la vidéo. Alors... Dans le fond, tu fais juste ça pour sauver des frais sur le montage après, right? Exactement. Comme ça, il va me charger moins cher, hein, mon camarade. Alors, first question. Yep. Ta citation ou phrase préférée? Parce qu'une phrase dit beaucoup. Ouais. Surtout les quotes. Donc, as-tu un quote que tu aimes beaucoup, une citation que tu aimes beaucoup? J'ai 4 quotes que j'adore. OK? Ça commence mal. Ça commence mal. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. OK. Comme la première est dans mon email. Chaque fois que j'envoie un email dans ma signature, la quote est là. Ouais. C'est le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Nice. So, quand tu comprends que peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est une question dans le fond d'avoir de la détermination pour atteindre ce que tu veux, tu vas pouvoir dans le fond avoir ce que tu veux. Fait que première des choses, le succès est créé par des gens ordinaires ayant des ambitions ou de la détermination extraordinaire. First quote. Deuxième quote, all in. Quand je dis être all in, tu sais, on comprend tout au poker, être all in, mais c'est être all in à 100%.
Quand t'es all-in, tu gardes pas $1. T'es all-in. Toutes tes chips sont sur la table, puis t'es comme, I'm either winning or I'm losing. Fait que être all-in, c'est ça. Être all-in dans ta santé, être all-in dans tes relations, être all-in dans ta business, c'est comme, you give it everything. So, les deux plus grosses quotes, si on veut, qui sont mes préférés à moi, sont ceux-là. Après ça, il y a le ABL, Always Be Learning. Si tu regardes tous ceux qui ont du succès, tous ceux qui réussissent à haut niveau, ABL, Always Be Learning, ils sont toujours en train de s'améliorer. Puis au début, justement, quand je me suis comme affirmé, OK, juste pour les courtiers immobiliers, au début, j'étais comme, OK, c'est avec les nouveaux courtiers qui vont m'appeler parce que c'est eux qui ont plus besoin d'aide. J'étais wrong. C'est les François Macaire, les Jimmy Arsenault, les gros top courtiers qui comme m'appelaient pour LP, j'ai vu justement que tu étais spécialisé, comme let's go. Puis j'étais comme, OK, man, c'est sharp. Fait que, always be learning. Puis la dernière, juste une petite quote que j'aime, ABC rule, always be closing. ABL and ABC. Nice, j'adore. Good. Y a-t-il un livre qui t'a beaucoup inspiré ou ça t'a fait une grande différence dans ta vie? Un livre qui a fait une grande différence dans ma vie, en fait, je trouve que c'est le meilleur livre ever. C'est How to Win Friends and Influence People. Alright. Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est comme le meilleur livre all time au niveau de la vente. Ça t'a beaucoup des aidé. principes hyper simples. Mais le but, c'est pas encore une fois, c'est souvent dans mes lives, je l'ai dit tout le temps, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu appliques. Parce que savoir mais ne pas faire, fait que savoir mais ne pas passer à l'action, équivaut à ne pas savoir. Tu comprends? So, c'est pas juste dans le fond de acheter le livre, de le lire. Tu devrais voir à quel point il est highlighté mon livre. Je sais exactement point par point quand j'ouvre mon livre, OK, parfait, toutes les choses importantes. Une fois par année, je ne vais plus le relire, mais je vais sur Internet à regarder les résumés, comme il y a beaucoup de points, puis OK, est-ce que je les applique tout le temps, ces choses-là? Puis je me fais un refresh, un reminder sur est-ce que ça, dans ma vie, je le fais à 1000%. Fait que si tu comprends ça, tu comprends premièrement la base de l'influence, puis si tu maîtrises déjà juste la base de l'influence, t'es comme 1000 fois en business, puis ça va améliorer tes relations d'affaires avec ta copine, avec tes amis, ta famille, tout ça part de là, ça part de... Fiez-vous pas au titre, là, ça n'a pas rapport de se faire des amis, ça va t'aider, whatever, si tu veux faire des amis, mais c'est plus par rapport à comment, dans le fond, avoir des bonnes relations à un autre niveau. OK, ouais. Puis, un exemple pour quelqu'un qui n'a jamais lu le livre. Ouais. T'as-tu un exemple pour nous? Ah, j'en ai 1 million. Mettons un exemple qui est simple. C'est comme je l'ai dit, c'est pas des choses qui vont vous flabbergaster, mais juste, est-ce que vous vous assurez de l'utiliser? Sérieux, Jean, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Sais-tu c'est quoi le mot le plus important de toutes les langues? Lupierre. You know it, right? Oui. Le prénom, guys. Le prénom, c'est le mot le plus important. Parce que, ça va sonner doux à ses oreilles, puis pensez-y. Quand il y a une photo de groupe, mettons, que vous êtes dessus, ça va être qui normalement la première personne que vous allez regarder? C'est moi, c'est sûr. C'est soi-même, right? Donc, de toutes nous, si mettons nous deux ou nous deux, OK, on était sur le bord d'une falaise, OK? Puis comme, il y avait un de nous deux qui n'avait pas le choix de mourir. Puis que c'était toi qui prenais la décision de qui allait survivre. C'est quoi les chances que je survive? Ils sont 0, right, OK? Comme, peut-être qu'on se connaît ça fait longtemps, peut-être que vous venez juste de me découvrir, peu importe. Mais même à ça, les chances que je survive sont genre presque 0. Parce que pour l'humain, on est l'être le plus important. Peut-être que nos enfants peuvent passer par-dessus nous, mais à part nos enfants, comme on est l'être le plus important, fait qu'on va toujours venir se prioriser. Puis c'est juste fait comme ça, le cerveau est fait comme ça tout simplement. Donc, pour en revenir, c'est une des choses. L'autre chose, c'est qu'il y a tellement de techniques, tu sais, simples, mais il faut que tu appliques. Fait que quand tu parles à quelqu'un, tu utilises dans le fond le prénom de la personne. Prends les choses. L'autre chose, au niveau de, si exemple, tu veux changer le comportement d'une personne. Exemple, que tu as un assistant, une assistante qui travaille avec toi, puis l'exemple qu'il donne justement dans le livre, c'est l'exemple, elle fait tout le temps des fautes. Mais vous savez qu'il est capable de ne pas en faire. Fait qu'au lieu d'aller dire, hey, c'est Régent, ce que tu viens de me faire, c'est de la merde, tu as fait des fautes encore. Ce que tu veux faire, est-ce que tu penses que la personne va être heureuse de ça? Non, right? Comme tu n'auras pas une bonne relation avec elle, puis tu penses que ça va être tenté de travailler pour toi. Fait qu'au lieu d'y aller par le négativisme, vas-y au contraire pour instaurer la qualité que tu aimes de cette personne-là dans elle. Donc, au lieu de dire ça, justement, comme qui donne l'exemple dans le livre, ce qu'il va dire, c'est hey, c'est Rujan. Ce que j'adore justement, c'est que quand tu m'envoies des textes, ils ont comme pas de faute. Puis tout est super impeccable. Puis c'est ce que j'adore de toi, justement, quand tu me fais ça. Là, j'ai vu justement ma dernière copie avec des fautes. Comme, je peux-tu avoir le Rujan, justement, qui
fais pas de faute, tu comprends? Parce que celle-là, pour vrai, c'est magnifique. Puis j'adore ça. Puis ce que j'aime de toi, justement, c'est que quand tu m'envoies des textes, c'est justement ça coche. À partir de ce moment-là, justement, dans l'Est, une fois qu'il avait fait ça, ben la personne, justement, faisait plus de faute. Fait il y a plusieurs façons. Il y a des techniques de leadership, des techniques d'influence, des techniques de peu importe de communication là-dedans qui te donnent dans le livre qui sont incroyables. Puis que si tu t'adaptes à toi, ben il va t'aider justement à atteindre un next level. Excellent. Ça fait penser à Dale Carnegie. Je pense qu'il faisait ça, lui, avec ses employés. Ben, c'est de Andrew Carnegie a pris des exemples de Dale Carnegie. Andrew Carnegie. C'est des frères? Non, c'est pas des. Ben, je pense pas, mais là, tu me mélanges à qui l'a écrit. Là. Il y a Dale puis Andrew. Peu importe. L'exemple était parfait. Puis tu sais quoi, je vais changer mes questions pour que ce soit des questions inspirantes et non des questions chrono. Il n'y a personne qui respecte. Puis honnêtement, c'est parce que les questions sont assez inspirantes que la personne continue, puis je peux pas les arrêter, puis je veux pas les arrêter non plus. Donc vous savez quoi, guys, ça va être à partir d'aujourd'hui, ça va être des questions inspirantes pour finir. Dernière question, Louis-Pierre. Man, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé notre entrevue, vraiment beaucoup de partage. Un gros merci. Yes. Donc pour finir, une bonne habitude qui t'a aidé à rester focusé dans ta business et avoir du succès. Hey boy, une bonne habitude. En fait, moi, c'est plus un mythe que je veux debunk. Alright, OK? C'est le fait, genre, de se lever à 4h ou 5h du matin. Tu ne lèves pas à 5h, 4h? C'est la pire, je trouve, la pire... Oh, wow, OK. Pire conseil que quelqu'un a pu donner sur la Terre. Pour vrai? Je t'explique pourquoi. Vas-y. Oui, si tu te lèves, il y a plein de théories blablabla par rapport au soleil, puis blablabla, peu importe. Mais l'important, là, oui, c'est de travailler fort tout, mais de garder une santé mentale qui est optimale. Puis si tu t'es couché à 3h du matin parce que tu as grind puis toi tu as un oiseau de nuit, ça sert à rien de te lever dans 2 heures. Tu vas être brûlé puis toute ta journée, elle sera pas productive. Tu as le droit de te lever à 7h, tu as le droit de te lever à 8h. Si tu commences à travailler à 11h le matin, OK, là, il y a une différence. Mais comme si tu dors 7h puis le reste du travail, que tu te lèves à 6h, 7h, 8h le matin, tant que tu fais ta journée de travail efficace, efficiente, let's do it, man. Parce que j'en vois qui sont comme, OK, mais là, faut que je me lève à 5h. Ils se lèvent à 5h, mais ils sont scrap raides, ils sont pas productifs, ils font pas les choses de la bonne manière, puis toute la journée, ils sont comme juste comme, je suis grind. Mais le but, c'est pas de grinder, c'est juste de faire que le travail que tu es censé faire soit fait. Que tu le fasses entre 8h et 5h ou que tu le fasses entre 9h et 6h, on s'en fout, tant que c'est fait. Tu me suis? Ouais. Ça, c'était comme un des mythes. À un moment donné, je voulais tellement me lever tôt, tellement, mais je me suis juste rendu compte, moi, je suis le genre de gars, je peux travailler jusqu'à minuit le soir. Mais demande-moi pas de me lever à 5 heures, je vais vouloir arracher le plancher, tu comprends? Comme, je serai pas heureux. Donc, trouve les choses qui te rendent heureux dans ta business, puis fais-le plus souvent, puis sois bien là-dedans. Parce que si tu travailles tout le temps en contre-courant de toi-même, de ton flow, que tu es tout le temps comme « Ah, ça fait mal », ben tu vas juste pas aimer ta vie. Puis à la fin de la journée, le but, c'est d'être heureux dans ce que tu fais pour justement pouvoir pas voir le travail comme un travail, mais voir le travail comme un amusement, puis qu'à chaque journée, à chaque lundi, mardi, mercredi, tu sois comme juste comme let's do it. Je m'en fous tellement qu'on soit lundi ou qu'on soit dimanche, je m'amuse dans ce que je fais. C'est pour ça qu'en ce moment, ben, je suis là un dimanche en train de faire. Puis je trouve pas que c'est du travail, mais je développe des belles relations. Comme on fait un beau podcast, là-dessus, il va y avoir des personnes qui vont venir m'écrire, peu importe, qui vont faire comme hey, j'ai aimé ces affaires, puis c'est juste ça qui va faire que c'est fou. Exact. Puis tu essaies de embaucher mon caméraman. Aussi, de te le voler. Fait que. Hey! Ça tient d'affaire. Puis, hey man, excellente réponse. Comme toujours. Et c'est effectivement, il faut que tu trouves comment toi tu fonctionnes. Ouais. Tu es une machine, puis une machine doit être opérée. Chaque machine doit être opérée différemment. Et toi, si tu t'aimes réveiller le matin, mais c'est pour toi. Si tu n'aimes pas réveiller le matin, tu es plus un gars qui travaille, qui aime travailler à 3-4 heures le matin. Peut-être que c'est pour toi. Donc, il n'y a pas une formule magique. Alors, bonne réponse, Louis-Pierre. Puis c'est bien, c'est une autre perspective parce que souvent… Façon de penser. Oui, exact. Pour finir, Louis-Pierre, pour les gens qui veulent te retrouver, oui. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Dans le fond, j'habite au… Non. Dans le fond, c'est sur Facebook. C'est simple, marqué Louis-Pierre Mercier. Je vais popper sur ma page, profil personnel, m'ajouter. C'est un courtier immobilier. Puis vous avez moindrement aimé, dans le fond, un petit peu ce que je vous ai dit peut-être aujourd'hui, vous voulez plus en apprendre. Vous pouvez marquer justement, comme j'ai dit un peu, je ne sais pas s'il l'a coupé dans le montage, je ne le saurai jamais. Mais marqué sur Facebook,
les secrets des top courtiers immobiliers. Là-dessus, justement, ben, il y a beaucoup de tips and tricks, beaucoup de formations. J'ai un live par semaine juste pour les courtiers immobiliers pour les aider à plein de choses, soit aller chercher plus de listings, négociations, objections, follow-up, etc. que je donne. Fait qu'un free training chaque semaine. Fait que des secrets. Fait que vraiment Facebook principalement, sinon. On va tout les marquer dans la vidéo, t'inquiète pas. On va pas les couper. That's Et guys, Lupia, merci beaucoup. Man, vraiment, vraiment bien. Et pour finir, je vais me plugger aussi. Alright? Donc, vous êtes un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire qui vous avez des dossiers un peu plus compliqués, vous avez des clients travailleurs autonomes qui ne passent pas dans les banques. Appelez-moi, ça me fait plaisir de vous aider, trouver une solution, travailler en partenariat pour trouver une solution. Alright? Finito. Boom. All in, guys. Come on.